Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, combattantes et combattants, libératrices et libérateurs, amis du Cameroun, sympathisantes et sympathisants des droits humains, mesdames et messieurs, nous abordons inéluctablement la dernière ligne droite de notre lutte de libération nationale dans laquelle l'erreur n'est pas permise et pour laquelle il nous incombe de faire preuve de plus de discipline, de méthode et de détermination. Raison de plus pour que nous sortions du sempiternel débat sur la mort du couple présidentiel, car ceci contribue inconsciemment, d'une façon ou d'une autre, à assujettir cette lutte de libération à l'existence de M. Biya et son épouse. Cette forme de résignation collective qui a longtemps animé les esprits et dont le credo était, je cite, « On va faire comment? Dans tous les cas, M. Biya finira toujours par mourir. » Non, non et non. Mesdames et messieurs, nous avons tous besoin d'une révolution qui s'opère du vivant de M. Biya que d'une hypothétique révolution qui attendrait la mort de ce dernier. Il est cependant à noter qu'au jour d'aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort physique de M. Biya, il s'impose à toutes les filles et tous les fils de la nation d'admettre que M. Biya, le président de facto du Cameroun, est politiquement mort. Nous répétons, M. Biya est bel et bien politiquement mort. Et donc, toute spéculation autour de sa mort physique serait de nature à nous détourner du constat inéluctable de la vacance du pouvoir et par ricochet de la bataille cruciale contre le gré à gré qui se profile à l'horizon. Qu'il me soit permis ici et maintenant de dire à la France, dont nous, le CCD, Conseil des Camerounais de la diaspora, depuis le 12 mai 2020, considérons l'ambassadeur au Cameroun comme persona non grata, qu'elle sera comptable de tous les travers et conséquences qu'engendrerait toute tentative de gré à gré que la France essaie d'instiller et d'encourager au Cameroun. Il appartient à chacun de nous, dignes filles et fils du Cameroun, d'apporter tous, en âme et conscience, notre contribution au processus de libération de notre pays, sans forcément attendre un quelconque appel d'un président de parti politique, encore moins celui du président élu, son Excellence Maurice Kamto. La diaspora révolutionnaire que constitue le CCD et l'ensemble de la diaspora combattante, en ce qui la concerne, cette diaspora révolutionnaire, et parce qu'elle a toujours su être à l'avant-garde de cette lutte de libération, appelle tous les bailleurs de fonds, partenaires bilatéraux ou multilatéraux du Cameroun à une suspension pure et simple des aides ou prêts à l'État du Cameroun. Car ces aides et prêts, contrairement aux nobles intentions humanitaires qui les motivent, serviraient au final beaucoup plus à alimenter la guerre dans le Nozo, à multiplier le nombre de morts tant civils que militaires et des victimes des violations flagrantes et généralisées des droits humains sur l'ensemble du territoire national camerounais. Est-il nécessaire ici de préciser que pour des Camerounais déjà assez traumatisés par les carnages et massacres qui ont cours dans notre pays, tout rejet de notre sollicitation et donc la non prise en compte de notre appel légitime par ses partenaires internationaux donnera inéluctablement lieu à des manifestations de grande ampleur devant les sièges ou représentations diplomatiques de ces institutions ou pays bailleurs de fonds ou encore des partenaires bilatéraux ou multilatéraux qui, dorénavant, consentiraient des aides ou prêts à l'État du Cameroun. En cela, nous appelons à une coopération patriotique des Camerounais, aussi bien de l'administration publique que de la société civile, afin qu'ils puissent relayer
toute information portant sur des discussions d'aide remboursables ou non qui seraient actuellement ou dorénavant en cours de finalisation. Ainsi, c'est uniquement à ce prix que nous pourrons ensemble assécher et taire les canons qui tournent par milliers tout en semant la mort et la désolation dans notre pays et contraindre le régime illégitime et dictatorial de Yaoundé à la convocation urgente d'une conférence nationale pour la paix et la réconciliation, faite à Paris le 25 juin 2020. Vive la diaspora révolutionnaire, vive le peuple réconcilié du Cameroun, vive le Cameroun libre.